Hello, bienvenue sur cette vidéo du jour, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as une forme olympique aujourd'hui parce que aujourd'hui on va parler d'un sujet qui m'intéresse énormément parce qu'on va parler de conversation, comment converser, comment pouvoir être apprécié des autres dans toute situation avec un seul principe, une seule technique, tu l'appelles comme tu veux, toute simple, toute bête, quelque chose de à la fois logique mais qu'on pense pas souvent, qu'on n'a pas l'habitude de mettre en œuvre et pourtant c'est quelque chose qui marche énormément et tu pourras l'appliquer même dès aujourd'hui. Juste avant de commencer la vidéo, j'aimerais te poser une question pour t'illustrer ça. Si une personne, admettons, vient dialoguer avec toi, une personne que tu ne connais pas et qui vient te parler d'un sujet que tu détestes ou que tu ne portes pas d'intérêt en fait. Par exemple, moi c'est le foot, j'en ai rien à foutre. Quelqu'un qui va venir me parler de foot, j'en ai rien à foutre. Ça va plus m'emmerder qu'autre chose. Je vais plus avoir envie de quitter la conversation, de dire au revoir à cette personne qu'autre chose. Donc si toi par exemple, une personne vient te parler de quelque chose dont tu n'as rien à foutre, est-ce que tu vas avoir envie de continuer à dialoguer avec elle? Eh bien, je pense bien que non. Je pense fortement que non même. Parce qu'une conversation, l'art de converser, eh bien, ça se fait à deux tout simplement. Une conversation, ça se fait à deux, dans les deux sens. Sinon, c'est plus un monologue qu'une conversation. C'est à double sens. Les deux parties doivent être impliquées dans la conversation. Et ce principe, pour se faire facilement des amis, pour que les personnes t'apprécient vraiment, il est tout simple, tu l'as compris, c'est d'intéresser ton interlocuteur. Tu vois, c'est logique. Tu vas dire, bah oui, bien sûr, qu'il faut intéresser son interlocuteur. Si je ne l'intéresse pas, c'est évident qu'il ne va pas vouloir parler avec moi, qu'il ne va pas m'apprécier. Et c'est logique, pourquoi? Parce que l'être humain aime flatter son ego. L'être humain aime qu'on le flatte, il aime se flatter, se faire flatter. Donc pour que l'autre puisse passer un bon moment avec toi, il faut l'intéresser en le faisant sentir intéressant. Donc pendant tes conversations, lorsque tu vas parler avec quelqu'un dans la rue ou n'importe où, ou même avec un ami que tu as déjà pour qu'il t'apprécie encore plus, eh bien tu vas te demander, est-ce que il est suffisamment impliqué dans la conversation? Donc pendant ta conversation, demande-toi toujours, est-ce que la personne se sent impliquée? Et ça, tu vas pouvoir le repérer grâce à plusieurs signes. Par exemple, il y a les signes non-verbaux et les signes verbaux. En signes non-verbaux, tu vas le deviner par, je sais pas, la personne va paraître peut-être un petit peu réticente, va se renfermer sur soi, peut-être qu'elle va croiser les bras, faire des gestes barrières et tu verras comme ça que la personne ne sera pas très intéressée. Sinon, en signes verbaux, tu pourras le voir lorsque une personne te dira ouais, ouais, oui, bien sûr, ok, oui, comme ça tu verras que si la personne simplement fait des petits bruitages comme ça, oui, se contente d'acquiescer, eh bien c'est qu'elle se fait chier. Alors quand la personne fait ça, arrête tout de suite de parler de ce que tu es en train de parler, c'est que ça la fait chier, donc cherche un autre sujet de conversation. Et pour ça, le meilleur à faire, c'est de poser des questions à la personne. Poser des questions, c'est très puissant parce que ça permettra à la personne de se sentir en valeur parce que tu vas t'intéresser à elle, tu vas t'intéresser à ce qui l'intéresse, elle va le sentir et ça va la mettre en valeur, ça va flatter son ego, donc elle va avoir envie de te parler et d'y répondre sincèrement. Et en plus de ça, c'est ça justement qui est intéressant derrière les questions, c'est que toi, ça va te permettre de savoir si tu as certaines similitudes avec cette personne, si vous avez des intérêts communs. Par exemple, si tu aimes la musculation, essaye de poser des questions à cette personne en amenant le sujet un petit peu vers la musculation pour voir si cette personne est intéressée par ça. Et ensuite, vous pourrez parler de musculation librement. Et lorsque vous parlez tous les deux d'un sujet commun qui vous intéresse tous les deux, ça se ressent. La conversation sera beaucoup plus harmonieuse. Et ça, c'est vraiment un bonus maximal si vous parlez de quelque chose qui vous intéresse vraiment tous les deux, où vous avez vraiment un intérêt commun, parce que l'énergie, ça se ressent lorsqu'on apprécie quelque chose et tout simplement, ça se ressentira. L'énergie, le courant va bien passer entre vous deux et il y a de fortes chances que vous deveniez plus proches. Voilà pour cette petite vidéo sur les conversations, très intéressantes, très importantes, parce que moi, les conversations, ça a été très difficile dans ma vie et le simple fait de connaître ça, de poser des questions à la personne, de m'intéresser à elle et de faire en sorte de pouvoir la faire dialoguer plutôt que moi parler de quelque chose qui peut-être ne l'intéresse pas, eh bien ça a fait en sorte que je me crée certaines relations, ça a fait en sorte que voilà, que les gens m'apprécient plus que ce qu'ils m'appréciaient avant. Et voilà, tout simplement, je t'invite à tester, tu peux mettre ça en pratique dès tout à l'heure, dès ta première conversation que tu vas avoir dans la journée, mets ça en pratique, tu verras que ça va marcher instantanément. Sur ce, la vidéo est terminée, donc abonne-toi si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un gros like pour me faire savoir que la vidéo t'a plu, partage la vidéo si elle t'a plu pour m'aider à me faire connaître. Je t'invite à passer un très bon moment, reste en forme, vivons heureux, vivons libres. Moi je te dis à demain, ciao ciao.